Retrouvez Your Angel Model Search avec Caresse Antillaise, Lynx Optique, Nina des Îles, Air Caraïbes et l'hôtel La Batelière. Your Angels Model Search est de retour en 2020. Cette année est particulière à plus d'un titre. Il s'agit de la 5e édition officielle de ce casting à destination des Antilles françaises. Des jeunes de 15 à 24 ans se sont présentés en Guadeloupe et en Martinique pour devenir les nouvelles égéries des plus grandes marques, pour défiler sur les podiums les plus prestigieux, pour être le visage d'une génération, pour faire partie de la famille Your Angel. Steven Jean-Yves Zamor est le fondateur de cette agence de scouting et de mannequins qui a su se faire un nom dans ce monde si prestigieux et si concurrentiel de la mode. Parce que c'est un métier quand même qui est difficile d'être agent, d'avoir une agence de mannequins, d'être agent de ces mannequins. Il faut être attentif, à l'écoute et prêt à sauter dans un avion s'il y a un problème. C'est un investissement qui est lourd, mais le fait de les voir grandir, s'épanouir et se révéler sur la scène internationale, c'est une très grande satisfaction. Et ce sont mes bébés, donc je ne peux être que fier. Il a révélé au plus grand nombre des noms tels que Stella, Tara, Estelle, Alison, Dani Rose, Sana, Lucas, Sean, Yann et bien d'autres. Depuis plus de 10 ans, il découvre de nouveaux visages, de nouveaux profils et lance les carrières de jeunes filles et de jeunes hommes issus de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et d'ailleurs. Après Stella, Estelle, Dani Rose et Lucille, qui sera la prochaine lauréate du concours? Your Angel Model Search, c'est un concept unique en son genre, destiné à donner une chance exceptionnelle à ceux qui s'inscrivent au concours de réaliser leurs rêves en accédant à un univers qu'ils désirent ardemment connaître, l'univers de la mode. Et puis on a une chance, c'est de voyager, de pouvoir voir d'autres cultures, faire ce qu'on aime, devenir un métier. Enfin voilà, c'est pas donné à tout le monde justement. Il n'y a que 6 places dans l'académie. Your Angel Academy est une compétition qui est totalement le reflet de cette vie de mannequin qui les attendra. C'est un condensé pour pouvoir leur permettre de balayer. Être mannequin, c'est être aussi en compétition, mais c'est une compétition saine. Il y aura 3 sélectionnés pour la Guadeloupe, 3 pour la Martinique. Au final, une seule gagnante repartira avec son contrat de top modèle à Your Angel. It's about passion. If you're not passionate in your job, you cannot be an angel. Pour le retour de Your Angel Model Search, Steven Jean-Yves Zamor a décidé de revenir sur les bases du concept. Ouvert aux filles comme aux garçons âgés de 15 à 24 ans, les castings se sont déroulés en Guadeloupe lors de l'apparition du coronavirus. Donc nous sommes venus en Guadeloupe pour commencer la première étape du casting tour en étant antillo-guyanais, caribéen. Donc ça me semble normal de valoriser. Et puis en tant que noir, afro-descendant, c'est une partie de nous également que nous valorisons en faisant ce casting. Et en Martinique, après le déconfinement. Comparé au casting Guadeloupe, j'étais un petit peu sceptique. Je me disais, est-ce que on pourrait recruter des profils du même niveau? Le pari a été tenu et je suis très bluffé. Les candidates retenues seront en compétition durant une semaine. Elles seront 6 à vivre l'aventure Your Angel Academy pour apprendre tous les fondamentaux et codes du métier de mannequin. Au final, il n'en restera qu'une. Une seule personne aura la chance d'intégrer directement l'agence Your Angel et ainsi défiler lors des prochaines Fashion Week. En Guadeloupe, le jury est composé de Yvan Simadura Rémy, photographe professionnel. Mais là, on est vraiment sur une ambition internationale avec des profils qui vont devoir être capables de pouvoir être compétitifs à l'export et à l'international. De Mélissa, modèle photo pour le casting en Martinique. J'ai envie de dire que les critères de Your Angel Model sont assez élevés.
Donc, pour répondre à tous nos critères, il a fallu qu'on délibère longuement. Mais on a trouvé évidemment des candidates et des candidats adéquats. De Jimmy Damas, animateur radio et télé et photographe passionné. Le cru de cette année était particulièrement bon, de beaux profils, de beaux physiques également, et puis des gens qui sont pleins d'avenir à mon avis. Le tout chapeauté par Steven Jean-Yves Zamor, responsable de l'agence Urangel. Que cette édition 2020 soit encore plus explosive, plus productive que les précédentes. Et vraiment, je ne sais pas encore comment je vais faire parce que les 6 sont des canons. Ils ont été nombreux à se présenter au jury, tentés par l'expérience, déterminés à devenir mannequins professionnels. Certains sont venus sur un coup de tête, d'autres mûrissaient l'idée depuis très longtemps et ils ont tous en commun le désir de se prouver à eux-mêmes et à leur entourage qu'ils sont capables de relever ce magnifique challenge. Le point commun de tous, ils ont été attirés par la proposition de Steven Jean-Yves Zamor. Et j'ai vu sur les réseaux le casting et je me suis dit pourquoi pas y participer. Depuis le collège, je le connaissais. Je connaissais l'agence par rapport aux réseaux sociaux. C'est un ami qui m'en a parlé. J'ai entendu parler de l'agence via ma mère qui est très intéressée par la mode. C'est mon tout premier casting. J'ai entendu parler d'Urangel, j'étais très petite. Je ne connaissais pas encore l'agence, c'est un ami qui m'en a parlé sur les réseaux sociaux. Je les suivais sur les réseaux. Je suis Diane Rose, Steven. J'avais vu un petit peu leur parcours. Par des amis, à la télé, on en a beaucoup parlé aussi. Ces jeunes rêvent en grand et sont donc venus avec des ambitions précises. Mes ambitions seraient déjà d'être sélectionnée. C'est vrai que devenir mannequin professionnel, ça m'intéresserait énormément. J'aimerais vraiment représenter l'agence Urangel, pourquoi pas à l'échelle internationale et surtout pouvoir voyager. Mettre en avant la beauté noire. Quand j'ai découvert cette agence-là, j'ai tout de suite voulu y participer, mais je n'avais pas l'âge requis pour. Et là, du coup, je me suis dit, comme j'ai l'âge maintenant, donc j'y vais. C'était vraiment un challenge pour moi de me lancer ici, de voir si je suis capable. Je pense que la vie est pleine de surprises. Ce qui m'attire plus particulièrement, c'est les tenues, c'est les défilés. Les ambitions sont d'être mannequin, d'une part, et aussi d'être un atout pour l'agence. Je le vois comme un métier. C'est ce que je rêve de faire depuis que je suis toute petite. Donc pour moi, c'est un métier concret. Peut-être découvrir le monde du mannequinat et qui sait là où ça peut m'emmener. Le métier de mannequinat, c'est toujours chargé, c'est un métier que j'apprécie, que j'aime bien. Du coup, je me suis dit, je vais tenter ma chance. Tout simplement parce que j'aime beaucoup ce domaine qui me permet d'être libre, d'être moi-même. Cette année, j'ai vu qu'il y avait le casting. Donc je me suis dit que c'est pas un hasard et je me suis présentée. Mes ambitions dans la mode, ce serait tout simplement la réussite. Voilà, réussir, laisser couler, voir où est-ce que ça m'emmène. Il rêve d'être sur les photos, partout. Voilà, il aime beaucoup. D'autres candidats sont aussi venus pour vivre une expérience, relever un défi ou encore tenter à nouveau l'aventure. Je viens très modestement pour vivre l'aventure. Si ça marche, pourquoi pas. Et je le vois aussi comme une belle revanche par rapport à ma morphologie. Pour moi, surtout qui ai du mal à avoir confiance en moi et à accepter mon corps comme il est, je me suis dit que c'était une opportunité encore. Je profite parce que c'est ce que le Seigneur m'a donné, donc j'en profite exactement. De pouvoir me surpasser et pouvoir même défiler en maillot, quelque chose que je ne suis pas forcément à l'aise avec mon corps. Peu importe l'issue, je n'aurais pas regretté d'être venue dans tous les cas et j'ai beaucoup apprécié. Effectivement, ce n'est pas ma première participation, mais j'ai décidé de retenter ma chance parce que je ne reste pas sur mes échecs. Il faut créer sa chance, quoi. Donc, je ne vais pas rester passive en attendant que ça vienne. J'essaye de faire ça venir à moi. C'est une expérience à vivre parce que du coup, on voit plein d'autres personnes, on découvre plein de nouvelles choses et franchement, c'est quelque chose à vivre. C'est aussi beaucoup d'émotions. Vu que c'est mon premier casting en agence, beaucoup de stress et ça m'a permis de gérer mon stress tout en restant moi-même naturelle. Il faut certaines qualités pour impressionner le jury, pour être sélectionné et pour intégrer l'académie. Nous trouvons des belles filles, des beaux garçons
qui ont pas forcément la connaissance au fait de leur beauté. Donc nous leur apprenons à s'aimer, à se révéler et à s'approprier cette beauté pour en faire carrière et leur métier. Et bien sûr, nos candidats cette année ont bien conscience de leurs atouts. Ma taille. Ma taille. Ma taille. Ma taille. Ma taille. Mes yeux, parce que j'estime que j'ai de beaux yeux. Mes yeux. Mon regard. Mes yeux. Mon regard. La couleur de mes yeux. Mes hanches, que j'aime bien. La longueur de mes jambes. Les grandes jambes. La longueur de mes jambes. Et mon long cou, qui m'a longtemps complexée. La forme de mon corps. Ma corpulence. Ma corpulence. Mon morphologie, mon physique sportif. Mon sourire. Mon sourire. Mon sourire. Les locks. Mes cheveux. Couleur de peau. Mon endurance. Mon naturel. Ma beauté, quoi. Et voilà. Voyons voir si en Martinique, nous retrouvons les mêmes atouts que pour l'île Sœur. J'ai le corps pour. J'exploite mon environnement. Pas peur du regard des autres. Parce que je suis unique comme tout le monde. De la personnalité, je représente bien la femme noire. Mon esprit de battante. Déterminée, j'ai beaucoup de motivation. Je suis grande. La hauteur. J'ai une certaine taille. Mon grand cou, mon visage fin. Je suis grande. J'ai la carrure. Et la beauté. Je revendique mon corps. Quand je défile, je change de personnalité. Comment ça, tu changes de personnalité? Un peu plus sauvage. Ok, et quoi d'autre? Moi. En Martinique, nos candidats ont des atouts originaux pour convaincre notre jury. D'ailleurs, Jean-Yves nous rappelle les critères de sélection. Donc les critères physiques, avant tout pour les filles, entre 1m77 et 1m82, et les garçons, 1m85 et 1m92, donc une fourchette leur permettant d'avoir une belle amplitude de profil. Pour les garçons, des silhouettes filiformes mais athlétiques, et les filles d'avoir déjà une prédisposition à la démarche, à l'attitude, le charisme. Après une mise en matière avec le remplissage des formules d'inscription, l'un après l'autre, les candidats passent devant notre jury. Yvan et Jimmy se chargent de prendre différentes photos. Jean-Yves, quant à lui, prend les mensurations, puis le candidat a défilé. Alors, avant le passage, j'avais un tout petit peu de stress, mais j'étais plutôt détendue. C'était un peu stressant, mais dans l'ensemble, ça a été. J'étais sereine, puis une fois devant l'objectif, un peu stressée. J'étais un peu stressée, mais finalement, ça va. J'avais un peu de stress, mais ça a été après par la suite. Au début, j'étais très stressé et arrivé devant le jury, ça allait. Par contre, j'ai trouvé que mes jambes étaient un peu tremblotantes en fait. Je pense que c'est un petit peu de stress. Ça va, j'étais plutôt à l'aise, un petit peu stressée, mais rien de bien méchant. Avant mon passage, j'ai eu un petit peu la boule au ventre, le stress, comme à chaque fois, je pense. Mais ça s'est bien passé, c'était rapide. Avant le passage, j'étais quand même un peu stressée, mais par la suite, ça a été. Étant donné que c'est ma première expérience, j'y suis allé du refilé. Je me sentais assez stressée, mais en même temps bien. Détendue, j'ai l'habitude de faire des castings, des défilés. C'est pas nouveau. Le passage en lui-même, pour moi, il s'est très bien passé. J'étais assez optimiste, j'essayais de positiver, de me dire allez, vas-y. Mais au final, j'étais super stressée. Pendant mon passage, je me sentais assez stressée, très même. Mais je pense avoir géré. Le passage s'est très bien passé. J'avais déjà auparavant fait un petit peu de défilé, donc j'étais sereine. Avant le défilé, je me sentais assez bien puisque j'ai eu à participer à quelques défilés et du coup, ça a été. Avant mon passage, je me sentais à l'aise puisque j'ai l'habitude de faire des castings. Mon passage s'est plutôt bien passé. Avant mon passage, je ne me sentais pas plus stressé que ça, j'étais normal. Même si c'est la première fois que je fais un casting. Je pense que je me suis appliqué comme il faut et j'espère que tout s'est bien passé. Ça a été, j'ai fait de mon mieux. J'espère, on verra ce que ça va donner. J'ai été à l'aise et puis ils sont très chaleureux, donc pas de quoi
avoir peur. C'est assez impressionnant quand on rentre dans la salle. Donc les gens sont assis, c'est une très grande salle et il y a de la musique en fond. On s'est tout assis dans l'ordre. On a attendu chacun notre tour. On s'est posé pour qu'on puisse prendre nos mensurations. Tu marches. Franchement, c'est assez particulier, mais au final, on se prête au jeu et c'est assez intéressant à faire. Franchement, c'est une première pour moi et je regrette absolument pas. Sincèrement, je sais pas vraiment comment je l'ai senti. Je sais pas si j'ai bien fait, mais je me dis que c'est une bonne expérience. Je pense que j'étais à l'aise, mis à part le fait que j'ai peut-être été trop rapide, mais sinon ça a été. Je pense que c'est l'attente qui est le plus stressant, d'attendre de voir tous les autres passer et tout. Et quand ton tour arrive, je pense que personnellement, la pression redescend, tu défiles, tu fais tes photos et puis après c'est fini. C'est une belle expérience, mais c'est assez stressant, faut avoir beaucoup de confiance en soi, d'assurance. J'ai vu quand même les autres filles, elles ont l'air plus confiantes et tout. Moi, j'ai un petit peu du mal avec la confiance en soi, donc à voir. Au début, je stressais et puis j'ai relativisé, donc ça s'est passé bien dans l'ensemble. J'ai pas de problème pour marcher ou autre, j'étais bien. C'était plus simple que ce que je pensais. Au final, j'ai pas eu raison de stresser. C'était assez simple sans qu'on me demandait. Voilà. Je trouve que j'ai bien défilé. Je suis bien passée, je suis confiante en moi. Je me sens très confiante. J'ai dû faire attention à beaucoup de choses, la façon de marcher. Je trouve que dans l'ensemble, ça s'est bien passé parce qu'il y aurait pu avoir une petite faute, mais ça va. C'était mon tout premier rapport avec la mode, les défilés, etc. Et j'ai bien aimé, ça m'a pas stressé. Nous avons vu que les critères de sélection sont stricts, mais certains tentent leur chance car le casting de Your Angel Model Search est une vraie opportunité. Oui, les personnes qui s'inscrivent n'ayant pas forcément les critères, ils utilisent Your Angel comme tremplin de visibilité, un casting pour pouvoir s'essayer, pour pouvoir exister sur les réseaux, pour pouvoir aussi partager cette expérience et puis nous se rapprocher de nous parce que nous sommes des référents dans le paysage antio-guyanais de la mode internationale. C'est une chance, comme l'a dit Jean-Yves, pour eux de se présenter, parfois même combattre leur timidité, s'afficher ou se découvrir et se faire découvrir. Des fois, on confond mannequinat et photo, pas pareil. On peut être un très bon modèle photo, on n'est pas forcément un mannequin pour défiler sur les podiums. Je pense que ça vient peut-être aussi de là. Et puis de l'enjeu qui est tellement important que des fois on se dit allez, on essaie quand même parce que ça passera sûrement. Après une session de casting le matin et une autre session l'après-midi, le jury de Your Angel Model Search a vu défiler devant ses yeux plus d'une centaine de jeunes filles et de jeunes hommes déterminés à atteindre leur objectif de sélection. Cette journée ne fut pas de tout repos, surtout à l'heure de la délibération. Je pense qu'avec Steven, on a pu vraiment déterminer ceux qui vraiment sortaient du lot et qui pourraient correspondre tout de suite qui avaient des prédispositions pour être tout de suite bankable et travailler à l'international. Difficile, oui et non, parce qu'il y a des profils de toute façon qui se démarquaient. On se disait, ouais, cette personne, elle a un profil type pour les mannequins. Le cru Martinique qui est à la hauteur du cru Guadeloupe. L'attente semble longue. Et pour l'attente des résultats, c'est un peu long, mais voilà, ça fait partir le stress et donc ça va. On attend. Oui, ça va, j'attends patiemment, comme nous tous, voilà. Un petit peu stressé, mais on attend. On a confiance. Il y a des candidats confiants quant à l'issue du résultat. Oui, je suis confiante. Et je suis motivée, j'espère que je vais être prise. Voilà. Non, je serai sélectionnée parce que je ne pars pas pour perdre. J'ai donné le meilleur de moi-même et on verra. Je suis juste un peu excitée d'avoir les résultats. Pour certains, être sélectionné serait une vraie révélation. J'étais pas prête au départ, je me disais que j'allais pas réussir, mais franchement, si je suis sélectionnée, je serais hyper contente. Je serais content, mais je n'aurais pas encore pris ça pour acquis. Franchement, je serais très émue et super heureuse. Alors là. Je me suis pas projetée jusqu'à là parce que j'ai tellement du mal à me dire que ça peut arriver que j'ai du mal à me dire que
je peux avoir mes chances en fait. Pour d'autres, ce casting restera une très belle expérience dont ils tireront un réel enseignement. Alors si je le perds, je ne serai pas triste. Tant prendre ce casting pour une bonne expérience, donc je ne serai pas déçue. C'était une première, donc je suis amené à réessayer encore et encore, jusqu'à ce que ça passe. Si je ne suis pas prise, je vais recommencer peut-être l'année prochaine. Forcément, j'aurai une petite déception, mais l'avantage, c'est que j'ai osé participer, donc c'est pas grave, j'ai déjà été pas sélectionnée, je sais, je suis habituée et je sais que je vais recommencer, m'améliorer. Si je réussis, je continue dans cette voie et si je réussis pas, j'essaie une autre voie en tant que Miss ou voilà. Je considérerais juste que c'est une aventure et que je continuerai dans la même lancée. Il n'y a pas de défaite en fait, vous voyez, parce que je pars avec une leçon. Avant la délibération, Jean-Yves nous donne le profil type d'un mannequin. Donc s'il y a une harmonie entre la foulée des jambes et les bras, ça veut dire que la personne maîtrise déjà sa féminité, son élégance. Après, on va regarder le charisme, le regard, savoir si tu catches mon attention. Les garçons également, oui, ils doivent dégager du sex appeal, de la masculinité ou pour certains de l'androgénité. Et partout, la diversité dans les genres, la diversité dans les profils, la diversité dans les couleurs de peau. Petite particularité pour cette édition 2020, les garçons retenus par le jury vont recevoir un contrat dès la fin du programme. Ils seront dès lors membres à part entière de la famille Your Angel Models. Retenez l'année. Ibali Kevin. La personne retenue dans ce groupe est Maboula Aaron. La personne retenue dans ce groupe est Marcelin Yanis. Et Louise Guillaume. Saturnin Lucas. Voici donc les garçons qui intégreront l'agence Your Angel Models après avoir bénéficié d'une rapide et efficace formation assurée par Jean-Yves et ses partenaires. Je suis satisfait, je suis très surpris et je donnerai le meilleur de moi-même. Et que Steven de Your Angel Model Agency dit mon nom en fait, c'était le choc quoi. Ça me fait plaisir et je réalise pas forcément que voilà, je suis vraiment content, sincèrement. Le titre de mannequin, là ça fait un choc. Enfin, là c'est... Voilà. J'étais content parce que je me suis dit quand même que c'est un peu un rêve qui se réalise, un peu entre guillemets, dans le monde de la mode. Puis maintenant on va voir ce que ça donne par la suite, puis on va se donner à fond. Je suis vraiment très ému, c'est vraiment un rêve qui se concrétise aujourd'hui. Un message à faire passer, il faut tenter parce que vraiment moi je n'y croyais pas. J'ai tenté et voilà. Pour les filles, l'épreuve sera bien plus longue. 3 candidates seulement seront nominées en Guadeloupe et 3 aussi en Martinique. Roselle Jean-Yves Zamor a sélectionné plus de 6 filles. Et c'est bien normal, car Jean-Yves a l'habitude de repérer des profils pour les concours de beauté ou pour des séances photos particulières. Alors lorsqu'ils ont prononcé mon prénom, j'étais très contente. Mes qualités physiques, selon moi, sont mes cheveux coupés, ma tache de naissance et aussi ma grande taille. J'avais déjà les cheveux coupés, mais j'assumais pas autant mes cheveux courts. J'avais pas encore le blond.
Et puis mentalement, je pense que je me sentais pas encore bien dans ma peau. J'avais pas vraiment confiance. Là, je me sens un peu mieux. Donc, Mes qualités physiques, je dirais mon sourire, ma morphologie et ma grandeur. J'étais très contente quand j'ai entendu mon prénom, puisque je suis venue avec la détermination, mais je n'étais pas sûre d'être prise. Notre agent a aussi sélectionné 3 profils qu'il va coacher et suivre de très près. À ce moment-là, j'étais vraiment surprise. Je ne m'y attendais pas. Et en même temps, j'ai ressenti un sentiment de joie. J'ai beaucoup hésité avant de venir et je me suis préparée mentalement 2 ans, 3 ans, depuis 2016. Ça fait depuis 2016 que j'attends ça, donc voilà. J'ai donné énormément de ma personne au casting. Et là, enfin, j'ai pu être prise à un casting, en fait. En Martinique, 3 profils ont retenu l'attention du jury. Il y a plein d'émotions en fait. Je suis contente, je suis fière, j'ai quand même un peu peur parce qu'il faudra faire l'académie, c'est pas fini. Pour moi, c'est juste une étape parce qu'il reste encore beaucoup de choses à accomplir. Et voilà, on verra. Très contente. Depuis toujours, je voulais être mannequin. En Guadeloupe, pour les sélectionnés de l'académie, il y a 3 profils retenus. Je m'y attendais pas du tout parce que il y a vraiment de belles filles, donc franchement, je m'y attendais pas. C'était une journée assez intensive, mais ça nous montre déjà un peu le rythme qu'on va devoir adopter. La suite s'annonce plutôt pas mal. Et un 3e profil qui est une vraie surprise. C'est une candidate et elle rejoint l'aventure sans avoir eu à passer le casting. C'est la Benjamine du groupe et il s'agit du coup de cœur de Jean-Yves. Nous avons eu un coup de cœur lors d'un scouting durant un vol. Donc cette personne a accédé directement à cette académie parce qu'elle répondait à tous les critères qu'on attendait. La 3e participante de la Young Angel Academy 2020 est la Benoît. Je vais tout faire pour y arriver, je vais essayer. Elles ne sont donc plus que 6 finalistes et elles n'ont qu'une seule semaine pour emmagasiner le plus d'expérience, maximiser leur potentiel et révéler leur beauté. Une semaine très intense où elles auront un aperçu de la vie d'un mannequin professionnel, des avantages jusqu'aux exigences. Une semaine où elles vivront des moments de doute, de découragement, de remise en question, mais aussi des moments de joie, de plaisir et d'émerveillement. Une seule semaine à se préparer pour le grand défilé de la finale 2020 et ainsi devenir la nouvelle égérie de l'agence Your Angel Model Search 2020. Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, and then sashay. But I don't work for free. That's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. What you gonna let them see? My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails. Vous avez regardé Your Angel Model Search avec Caresse Antillaise, Lynx Optique, Nina des Îles, Air Caraïbes et l'hôtel La Batelière